Merci de nous rejoindre et elle est avec nous en studio. Karen Noblinski, avocate au barreau de Paris. Bonjour Karen. Bonjour Ilana. Merci. Alors hier soir se tenait le dîner annuel de Yad Vashem France. Vous y étiez justement. Karen, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de comment ça s'est passé d'ailleurs et de ce que représente d'ailleurs le comité de Yad Vashem? Oui, alors important pour ceux qui l'ignorent bien sûr, Yad Vashem en soi est un mémorial qui est situé à Jérusalem, qui est construit en mémoire des victimes juives de la Shoah perpétrées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est le Parlement israélien qui a décidé de sa création en 1953. Au cours de la Shoah, on le sait, il y a un univers qui a été brisé et dispersé, et aujourd'hui le comité de soutien Yad Vashem va effectivement organiser des événements, mais va aussi avoir un rôle qui est important parce que le comité pour Yad Vashem recueille des informations aussi sur des personnes qui ont sauvé des juifs pendant la Shoah. Le but hier, évidemment, c'était de pouvoir lever des fonds au financement de la salle d'archives qui est dédiée à Simone Veil cette année et des laboratoires de conservation du centre de collection Chapelle de Yad Vashem. Parce que ce qui nous reste de la Shoah, ce sont la parole des derniers témoins, ce sont aussi des objets, des photos, des archives, des jouets d'enfants, des listes. Et le laboratoire de conservation, il a un rôle, Ilana, qui est particulièrement important parce que ce complexe, il va restaurer tous ces objets, toutes ces différentes collections pour que la mémoire de notre histoire se maintienne dans le temps et que des milliers de personnes chaque année puissent continuer à visiter Yad Vashem et à apprendre de ce qui s'est passé dans ces années-là. Alors vous l'avez dit, Simone Veil était hier mise à l'honneur. Pourquoi avoir choisi Simone Veil cette année ? Alors Simone Veil a été mise à l'honneur cette année. On marquait aussi une date importante la semaine dernière, le 27 novembre 74, où le discours de Simone Veil, le cinquantenaire de ce discours, était célébré. Discours où évidemment elle a demandé que la loi Veil soit adoptée, chose qui a été faite dans la nuit du 29 novembre 1974. Et c'est important que Simone Veil ait été mise à l'honneur, et je vous le rappelle, Ilana, aussi pour nos auditeurs, encore dans la nuit de dimanche à lundi, les boîtes aux lettres, vous savez, qu'on voit dans Paris, sur lesquelles sont peints le visage de Simone Veil, ont été encore détériorées, et celle face au mémorial de la Shoah l'a été, et ce n'est pas rien, et c'est aussi un signe fort de voir à nouveau ces signaux-là rappelés et détériorés. Simone Veil qui a milité pour les droits des femmes, qu'est-ce que vous pensez qu'elle aurait dit quoi, qu'elle aurait pensé quoi de ce qui se passe en ce moment, le procès des viols de Mazan? Alors, j'imagine pour que Simone Veil se serait réjouie de ce qui se passe. Elle qui a aussi travaillé, qui était ministre à l'époque lorsqu'il y a eu cette dépénalisation aussi, qui a œuvré aux côtés de Gisèle Halimi sur tant de sujets, qui dans son travail de magistrat a œuvré également sur tant de sujets. Aujourd'hui, c'est une véritable... Il y aura un avant-après du procès Mazan. On en parle encore beaucoup aujourd'hui. J'espère, Ilana, qu'on en parlera de la même façon dans quelques années et que ce n'est pas juste un épisode lié à la tenue de ce procès. Alors, il nous reste quelques secondes et je voulais aussi vous faire réagir puisque vous vous battez pour les droits des femmes. Karen, cette semaine, la plateforme Uber a lancé Uber for Women. On en parle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors moi, je dois dire que ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'on s'en réjouisse autant. Il faut se le dire, c'est que si on s'en réjouit autant, s'il y a autant de femmes qui se sont dit ce week-end, tiens chouette, je vais pouvoir prendre un Uber conduit par une femme, c'est qu'il y a un véritable problème et que nous devons venir à bout de ce problème, celui de la crainte et de la peur de ces femmes qui rentrent à pied le soir tard ou qui rentrent dans un Uber. C'est une très belle initiative de Uber. Malheureusement, je crois qu'il n'y a que 3 ou 5% de femmes qui sont chauffeurs Uber, et donc on espère que cette stat pourra augmenter pour pouvoir satisfaire cette offre au plus grand nombre. Et oui, c'est soigner un symptôme mais pas la maladie, malheureusement. Merci Exactement. beaucoup, Merci à Karen, et à très bientôt. Radio J.